Aujourd'hui, nous sommes avec Xavier Canon, directeur du musée de la photographie, qu'on entend régulièrement sur nos antennes. Alors, on est là pour présenter la collection d'hiver, j'ai envie de dire, différentes expositions à découvrir, c'est du lourd. Alors, on commence tout d'abord par moi, une exposition qui m'a marqué, c'est celle de Pauline Beny, Xavier. Oui, Pauline Beny, qui est une jeune photographe de Charleroi, native de Charleroi, qui a vécu 5 années au Caire, année essentielle pour le Caire, puisqu'elle a photographié les événements du printemps arabe de la place Tahrir dans une exposition qu'elle appelle Génération Tahrir. Et j'insiste, c'est un travail qui n'est pas simplement un travail de reportage qui pourrait être neutre ou qui pourrait donner l'impression de quelqu'un venu sur place enregistrant les images. Il s'agit au contraire de quelqu'un qui s'est mis aux côtés de cette génération. C'est un reportage qui est un reportage partisan, puisque cette génération est la sienne et qu'elle suit les évolutions de cette révolution, les déceptions, les doutes, les modifications de cette révolution 5 années durant. Donc c'est un reportage qui est vécu de l'intérieur, ce qui le rend d'autant plus précieux. Alors c'est vrai que c'est des reportages qui nous ramènent à l'actualité. Il y a quelques mois de cela, on présentait notamment une exposition d'un photographe qui avait fait un reportage. Il a peut-être anticipé les événements sur les femmes kurdes, les femmes soldats kurdes par exemple. Oui, c'était Colin Delfos sur les femmes du PKK. Oui, nous essayons toujours au musée de la photographie d'avoir quelque part une prise sur l'actualité avec des témoignages. Le PKK, c'était au moment où le pouvoir islamo-conservateur de Turquie refusait par exemple le passage à Kobané des Kurdes qui voulaient s'enrôler, et les Kurdes étaient et sont toujours les seuls à attaquer Daesh à pied et ne pas perdre le terrain. Donc ici, c'est 5 ans après le printemps arabe. C'est une façon de montrer au fond l'actualité, de faire des bilans et de ne pas nous couper du monde, mais en essayant de présenter des points de vue originaux. Les photographies de Colin Delfos ne montraient pas les combats du PKK, ils montraient les femmes du PKK. C'est quand même un pouvoir qui me paraissait intéressant, d'avoir un groupe d'obédience islamique, mais où les femmes et les hommes étaient traités à égalité et où le port du voile n'était pas obligatoire. Donc ce qui me pose évidemment toute une série de questions et que j'espère le public se pose. Nous sommes avec Xavier Canon, directeur du musée de la photo. On parle des collections d'hiver, des nouvelles expositions qui sont maintenant en cours au musée de la photo à découvrir. On a parlé de l'exposition de Pauline Beny et puis une exposition du groupe Loist, groupe industriel de construction. C'est quoi exactement le groupe Loist et pourquoi des photos de ce groupe ? Alors ce groupe Loist est un groupe qui est spécialisé dans l'extraction de la chaux. C'est un groupe très ancien, c'est une entreprise familiale, c'est un groupe qui a ses origines au 19e siècle. Et ce groupe qui est installé à Limelette dans le Brabant wallon depuis une vingtaine d'années a initié d'abord une collection d'œuvres d'art, de très très belles pièces pour décorer ses bureaux. Mais a évolué ensuite vers la photographie, tout en ne jetant pas le volet beaux-arts de ses collections. Photographie qu'ils ont collectée d'une façon originale en passant des commandes, demandant les photographes d'aller photographier les lieux de leur activité, puisque c'est un groupe qui est dans une centaine de pays par le monde, qui est un groupe vraiment qui est une multinationale. Et ceci renforce un peu la cohésion et l'esprit de leur groupe de gens qui ne se connaissent pas nécessairement, qui travaillent dans le monde. Ils ont travaillé avec des grands photographes, Rodney Graham tout d'abord, Elliot Erwitt, Roy Harden et aussi les Becher. Et un des travaux les plus récents qui ont été réalisés, c'est celui qui a été monté par Joseph Koudelka, avec des panoramiques qui sont des panoramiques impressionnants, dont certains touchent la Belgique, Marche-les-Dames, Jemelle, qui sont ces lieux d'extraction. Et cela donne de ce travail industriel non seulement quelque chose qui est mémoriel, mais qui donne aussi sur le paysage et qui donne aussi sur les gens une autre vision. C'est une collection fantastique qui s'augmente en plus d'une collection de Magnum, puisque ce groupe qui n'est pas particulièrement intéressé par l'histoire contemporaine, a acquis près de 500 photos des photographes de l'agence Magnum que nous avons mélangées, dont une grande partie est mélangée avec nos collections. Donc là, le groupe Loist nous a fait ce plaisir de non seulement nous prêter cette collection qui est celle de leur bureau, mais aussi ces archives de Magnum. Nous sommes avec Xavier Canon, directeur du musée de la photo. Avec lui, on parle des nouvelles expositions qu'on peut découvrir au musée de la photo pour le moment. Et puis, il y a aussi un petit côté gag. On a été un peu surpris lors de la présentation. Il y avait des tissus, des morceaux de papier qui recouvraient les murs. Et puis, on a détaché tout ça. Et ça donne une exposition de photos réalisées par un couple, monsieur et madame Cartier. C'est quoi exactement ça ? Et je me suis dit, c'était un gag, c'est pas possible. Alors, c'est pas un gag, c'est un couple de photographes suisses qui travaillent ensemble depuis 30 ans, Françoise et Daniel Cartier.
Et ce sont des photographes sans appareil, bien qu'ils aient été tous les deux photographes. Ils ont laissé l'appareil et se sont intéressés aux matériaux photographiques. Alors si vous me permettez de faire la personne un peu docte, photographie veut dire écrire avec la lumière étymologiquement. Et donc nous avons besoin dans la photographie argentique, celle qui était avant le numérique, du papier photographique. Et ce papier est sensible à la lumière. Ce papier, quand on l'expose hors d'une chambre noire, quand il n'est pas imprimé, vieillit, se teinte selon ses composantes. Ils ont imaginé une installation qui est très proche de l'art minimal en travaillant sur les différents papiers photographiques, ces papiers photographiques qui sont progressivement modifiés avec le temps, avec la lumière. C'est donc à une exposition in progress, comme on dit, en cours, en constante modification, que vont être conviés les visiteurs. Et nous-mêmes, nous allons enregistrer les modifications de ces papiers, car certains vont devenir noirs, d'autres devenir très jaunes, d'autres très très rouges. Et on a presque une espèce d'abstraction fondamentale qui se développe dans la galerie du cloître du musée. Nous avons la chance aujourd'hui, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve, Xavier Canon, directeur du musée de la photo, avec plein d'expos et d'expositions à découvrir en cette période de vacances. N'hésitez pas à venir ici à Mont-sur-Marchienne. Alors il y a une exposition, l'expo du soir, c'est Justine Montagnier, c'est bien ça. Alors c'est un peu particulier là ce qu'elle propose. Ah, c'est une très jeune photographe, je dois avouer que je ne la connaissais pas avant. C'est Jean-Marie Winans du journal Le Soir qui me l'a suggéré. Et c'est une petite exposition de cette toute jeune photographe qui a travaillé sur des moments très intimes, très poétiques. Ces moments que peut-être il faut être photographe pour voir, ou poète, et je crois qu'elle est les deux. Elle a photographié des petits fragments, elle est de Marchins, elle a participé à la Biennale de Marchins, des petits fragments de vie qu'elle agence comme un récit. Ce sont des autoportraits ou des fragments d'autoportraits, c'est un papier à tapisser, c'est un escargot qui se promène sur une table et qui semble un nombril inversé. Des moments, je dirais, à la fois infime et indiciel qui nous reportent à certaines choses. L'autre volet de son travail, c'est qu'elle a photographié ces petites stèles de résine que l'on trouve sur les cimetières, sur les tombes, où l'on enferme des fleurs qui sont des fleurs artificielles et puis quelques formules pour ceux qui ont disparu. Et vous savez que ces résines se patinent, deviennent complètement opaques, et donc la fleur réelle ou artificielle enfermée à l'intérieur n'est presque plus visible. Et on a cette impression comme ça parfois de nuage, quelque chose qui est une évanescence. Bien à photographier cela. Donc c'est vraiment des petits moments, c'est une toute petite chanson sans prétention, mais avec une dimension poétique qui est absolument incroyable, et je pense qu'on entendra parler encore d'elle. Nous étions avec Xavier Canon, qui nous fait toujours le plaisir de venir nous expliquer un petit peu ce qu'on peut découvrir au musée de la photo, musée où il y a de nouvelles expositions. Alors 2016 arrive, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016 ? Énormément d'argent. Non. Oui, c'est pour ça que vous modifiez un peu votre amicale. Oui, on va remodifier l'amicale des Amis du Musée, on a demandé le soutien de certains photographes. Non, ça reste, on a eu un succès énorme avec l'exposition Van Vletteren. 35 000 visiteurs. Inattendu. C'est absolument inattendu. La moitié de néerlandophones, ça n'était jamais arrivé. Mais en même temps, la situation reste précaire. Nous sommes toujours à la merci d'une difficulté sur le bâtiment, sur des choses qui peuvent survenir. Mais nous souhaitons avant tout pouvoir ouvrir, comme nous l'avions avant, une troisième période d'exposition, c'est-à-dire de faire 3 ouvertures annuelles de 4 expositions. Et nous nous battons un peu pour essayer de stabiliser les finances difficiles dans cette époque de restrictions financières, pour pouvoir offrir plus au public et plus également d'audience et de possibilités de se présenter aux photographes. L'année prochaine, c'est les 350 ans de Charleroi. Le musée va-t-il s'impliquer ? Alors nous avons quand même fait 5 expositions avec 5 livres sur Charleroi. Nous ne ferons pas quelque chose à l'intérieur du musée sur Charleroi, mais nous collaborons à un grand projet sur Charleroi à partir de nos archives et un travail. Donc le musée de la photographie est impliqué dans un des prochains projets pour l'anniversaire de cette ville qui est une ville en plein renouveau et dont je pense on peut encore attendre beaucoup.